Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de shadowing. Si tu ne connais pas le shadowing, c'est une technique absolument efficace pour améliorer ta prononciation et ta fluidité lorsque tu parles français. La vidéo se découpe en 3 parties. Dans la première partie, je vais lire un texte que tu liras en même temps dans ta tête. Dans la deuxième partie, je vais lire le même texte, mais je m'arrêterai à chaque phrase pour que tu puisses les répéter. Et enfin, dans la dernière partie, qui est la plus difficile, tu vas répéter quasiment en même temps que moi le même texte. Pour cette vidéo de shadowing, j'ai ajouté 2 nouvelles choses. La première, c'est que j'ai ajouté les liaisons. Elles apparaîtront à l'écran avec ce symbole. Et la deuxième chose, c'est que les lettres muettes seront en gris pour que vous puissiez voir qu'elles ne sont pas prononcées. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec la première partie. On entend souvent dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, que c'est là que tout se passe, que c'est là qu'on progresse, comme si c'était une évidence. Mais en réalité, ça n'est pas si simple. Parce que la zone de confort, ce n'est pas seulement un endroit où l'on est à l'aise. C'est aussi un espace où l'on se sent en sécurité. On connaît les règles, on maîtrise les situations, on sait à quoi s'attendre. Et ça, c'est rassurant. Alors, quand on envisage d'en sortir, il y a toujours une hésitation, une petite voix dans la tête qui se demande si c'est vraiment une bonne idée. Parce que, hors de sa zone de confort, tout est imprévisible. On ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, ni comment on va réagir. On peut faire des erreurs. Il peut y avoir des moments d'inconfort, des situations un peu gênantes. Et c'est justement ça qui fait peur. Pas forcément l'échec, mais le fait de ne plus contrôler. Alors souvent, on repousse l'échéance. On attend le bon moment. On se dit qu'on le fera plus tard, quand on sera prêt. Mais ce moment n'arrive pas toujours, parce qu'on ne se sent jamais réellement prêt. Alors un jour, on essaie quand même. Pas parfaitement, pas sans peur, mais on y va. Et au début, c'est inconfortable. On hésite, on doute, on se sent un peu maladroit, mais quelque chose de magique se passe. On réalise que l'inconfort n'est pas dangereux, qu'il est même utile, parce qu'il nous oblige à nous adapter, à réfléchir autrement et à essayer. Et petit à petit, ce qui semblait difficile devient plus naturel. Ce qui faisait peur devient familier. Et la zone de confort s'agrandit, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors oui, sortir de sa zone de confort, ça n'est pas très agréable au début. Mais ce n'est pas non plus un saut dans le vide. C'est juste un petit pas, vers quelque chose de nouveau. Et souvent, ce petit pas change bien plus de choses qu'on ne l'imaginait. On entend souvent dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, que c'est là que tout se passe, que c'est là qu'on progresse. Comme si c'était une évidence. Mais en réalité, ça n'est pas si simple.
Parce que la zone de confort, ce n'est pas seulement un endroit où l'on est à l'aise. C'est aussi un espace où l'on se sent en sécurité. On connaît les règles, on maîtrise les situations, on sait à quoi s'attendre. Et ça, c'est rassurant. Alors, quand on envisage d'en sortir, il y a toujours une hésitation, une petite voix dans la tête qui se demande si c'est vraiment une bonne idée. Parce que, hors de sa zone de confort, tout est imprévisible. On ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, ni comment on va réagir. On peut faire des erreurs. Il peut y avoir des moments d'inconfort, des situations un peu gênantes. Et c'est justement ça qui fait peur. Pas forcément l'échec, mais le fait de ne plus contrôler. Alors souvent, on repousse l'échéance. On attend le bon moment. On se dit qu'on le fera plus tard, quand on sera prêt. Mais ce moment n'arrive pas toujours, parce qu'on ne se sent jamais réellement prêt. Alors un jour, on essaie quand même. Pas parfaitement, pas sans peur, mais on y va. Et au début, c'est inconfortable. On hésite, on doute, on se sent un peu maladroit, mais quelque chose de magique se passe. On réalise que l'inconfort n'est pas dangereux, qu'il est même utile, parce qu'il nous oblige à nous adapter, à réfléchir autrement et à essayer. Et petit à petit, ce qui semble être difficile devient plus naturel. Ce qui faisait peur
devient familier et la zone de confort s'agrandit, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors oui, sortir de sa zone de confort, ça n'est pas très agréable au début. Mais ce n'est pas non plus un saut dans le vide. C'est juste un pas, un petit pas, vers quelque chose de nouveau. Et souvent, ce petit pas change bien plus de choses qu'on ne l'imaginait. On entend souvent dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, que c'est là que tout se passe, que c'est là qu'on progresse, comme si c'était une évidence. Mais en réalité, ça n'est pas si simple. Parce que la zone de confort, ce n'est pas seulement un endroit où l'on est à l'aise, c'est aussi un espace où l'on se sent en sécurité. On connaît les règles, on maîtrise les situations, on sait à quoi s'attendre. Et ça, c'est rassurant. Alors, quand on envisage d'en sortir, il y a toujours une hésitation, une petite voix dans la tête qui se demande si c'est vraiment une bonne idée. Parce que, hors de sa zone de confort, tout est imprévisible. On ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, ni comment on va réagir. On peut faire des erreurs. Il peut y avoir des moments d'inconfort, des situations un peu gênantes. Et c'est justement ça qui fait peur. Pas forcément l'échec, mais le fait de ne plus contrôler. Alors souvent, on repousse l'échéance. On attend le bon moment. On se dit qu'on le fera plus tard, quand on sera prêt. Mais ce moment n'arrive pas toujours, parce qu'on ne se sent jamais réellement prêt. Alors un jour, on essaie quand même. Pas parfaitement, pas sans peur, mais on y va. Et au début, c'est inconfortable. On hésite, on doute, on se sent un peu maladroit, mais quelque chose de magique se passe. On réalise que l'inconfort n'est pas dangereux, qu'il est même utile, parce qu'il nous oblige à nous adapter, à réfléchir autrement et à essayer. Et petit à petit, ce qui semble être difficile devient plus naturel. Ce qui faisait peur devient familier. Et la zone de confort s'agrandit, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors oui, sortir de sa zone de confort, ça n'est pas très agréable au début. Mais ce n'est pas non plus un saut dans le vide. C'est juste un petit pas, vers quelque chose de nouveau. Et souvent, ce petit pas change bien plus de choses qu'on ne l'imaginait. Et voilà, cette pratique de shadowing est terminée pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi si tu as aimé les changements et si tu trouves qu'ils sont utiles. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Également, si tu as envie d'un thème particulier, n'hésite pas à écrire un commentaire pour me dire quel thème tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très bientôt et surtout, n'oublie pas, connaître le français, c'est bien, le parler, c'est mieux.